Alors, il y a plusieurs définitions du gnosticisme. Alors, pour des facilités de langage, j'appellerai les adeptes du gnosticisme les gnostiques. Mais on parle de gnosticisme à partir de maintenant, sinon je le préciserai. On a une définition temporelle donc, qui qualifie toutes les hérésies des premiers siècles et du Moyen-Âge dans le bassin méditerranéen oriental et au Moyen-Orient comme gnostique. Ça n'implique aucune quête de connaissance. C'est une définition imprécise, c'est une définition temporelle. Tous ceux qui étaient là à ce moment-là, c'est des gnostiques. Or, il y avait de tout à ce moment-là. Donc ça ne veut rien dire. Donc la définition, elle est un petit peu bancale. On a aussi une définition un peu plus large qui s'intéresse à la nature du gnosticisme. Et là encore, c'est compliqué parce que le gnosticisme a donné lieu à des mouvements hétérogènes, a été influencé par tout un tas de mouvements et de courants. On va le voir là. Donc c'est compliqué. En tout cas, on peut dire une chose, c'est que c'est pas une religion. Il n'y a pas de dogme établi, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a seulement des maîtres qui choisissent leurs élèves. Hein, lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est des petits groupes qui au départ étaient itinérants, hein, voilà, qui suivaient l'initiation de leur maître, un petit peu comme dans le Bushido, un petit peu comme dans beaucoup de procédures. Et à partir d'un moment, ces gens sont réfugiés dans les villes pendant 2 siècles. Et là, il y a eu un foisonnement d'idées, mais hétérogénéité entre un caïnite et comment dire, je sais pas, entre un caïnite, un pérate et un sétien, par exemple, il y a d'énormes différences. Ils n'ont rien à voir. Rien à voir. Donc, c'est pas une religion. Voilà pourquoi quand je vois l'église gnostique de France, je rigole. Il n'y a pas d'église gnostique. Le mec qui vous dit ça, c'est un charlatan. Le mec qui essaye de vous embobiner avec ses conneries d'église gnostique, je m'excuse de parler comme ça, est un charlatan. Il n'y a pas d'église. C'est le mouvement le plus décentralisé qui soit. C'est pas non plus une religion. C'est un mouvement philosophico-religieux. C'est une école de pensée, c'est une doctrine, c'est une philosophie, c'est une métaphysique qui a été alimentée, qui va alimenter les courants qui suivront pendant des siècles. Même si elle a été mise en sommeil, c'est tout sauf une religion. Oui, d'accord. Encore une fois, un gnostique, quelqu'un issu du gnosticisme, ne pratique pas. La seule pratique qu'il puisse avoir, c'est cette quête de connaissance pour essayer de comprendre les mystères de l'univers. Qu'est-ce que Dieu? Quelle est la nature de l'homme? La nature de cet univers? Qu'est-ce que nous faisons là? Pourquoi nous sommes là? Comment est-ce qu'on peut faire autrement? Etc. etc. Ce genre de questions-là, les différents courants apportent certaines réponses. Et ces questions-là, ce questionnement est le premier étage du gnostique. Quand il commence à se poser ces questions, c'est le premier niveau. Il est déjà en train d'entrer dans ce qu'on appellera plus tard le cheminement spirituel. Ce que je vous ai évoqué une fois en vidéo il y a très longtemps, mais cette vidéo a été effacée. Mon cheminement à moi. En tout cas, depuis 99, on va dire jusqu'à aujourd'hui. C'est une philosophie de vie qui privilégie l'expérience, l'apprentissage, la quête des mystères de l'univers. Là, c'est pas se rapprocher de Dieu. Puisque, on va le voir, les gnostiques se défient de ce Dieu qu'ils appellent le Dieu démiurge. Certains courants le qualifient même de Dieu mauvais. Ne vous enflammez pas, c'est pas moi qui le dis. Donc c'est pas se rapprocher de Dieu, c'est quitter ce Dieu, quitter cet univers, puisque cet univers-là, on y est par accident. On a été piégé suite à quelque chose que j'évoquerai plus tard, hein, qui s'est mal passé. On a été piégé en tant qu'étincelle, on a été piégé dans ce monde et dans notre corps, qui est fait de chair. Et partant de là, cette quête de connaissance complétée par une quête d'expérience de vie, c'est un peu comme à la fac, hein, tu as les cours dans l'amphi, puis tu as les TD, hein, et puis c'est censé provoquer un déclic intérieur. C'est une philosophie d'intuition et de connaissance, c'est une quête de connaissance, voilà. On ne parle pas de foi. Il y a quelques pratiques pour arriver à cette connaissance, bien évidemment, mais elles se font naturellement. Je sais pas, je vais encore prendre l'exemple trivial. Quelqu'un qui se bourre la gueule tous les soirs, qui sort tous les soirs, c'est sûr que son cheminement gnostique, ça va être difficile, parce qu'il est bourré, déjà, il va même pas penser à ce genre de choses, et puis il se complétera dans la matière. Alors que quelqu'un qui commence véritablement un cheminement gnostique, de lui-même, petit à petit, se détache des plaisirs de la vie, qui font la vie d'ailleurs, je critique pas, se détache de la matière, s'isole, s'intéresse de moins en moins à tout un tas de choses pour s'intéresser de plus en plus à certaines questions, hein, quitte à les faire tourner en boucle, hein, en spirale dans la tête, etc., etc. Parmi vous, il y a plein de gens qui le sont sans le savoir. Donc cheminement, c'est l'expérience de ce savoir qui crée le déclic pour atteindre la connaissance véritable, permettant l'illumination et donc de se libérer de cet univers mauvais ou imparfait. On verra qu'il y a deux tendances. Il y a ceux qui te disent que cet univers-là est un accident, il est mauvais par accident, et d'autres qui disent qu'il est mauvais, il est imparfait, puisque le démiurge est imparfait, il a voulu imparfait, il s'est rebellé contre l'étage du dessus.
On fait appel à l'intelligence et à l'intuition plutôt qu'à la foi. Voilà. Donc, ceci donne, le gnosticisme, un vocal regroupant des mouvements, une multiplicité de courants, des mouvements diffus, épars, c'est souvent très différent dans la réalité, qui sont regroupés sous un tronc commun. Ce tronc commun-là, on l'évoquera dans la deuxième vidéo, sinon ça sera trop dense. Donc, on a une gnose lumineuse qui est transgressive, un petit peu. Voilà pourquoi elle a été combattue. Surtout qu'elle a été combattue par les hommes plutôt que par l'église des hommes plutôt que l'église de Dieu. Hein, elle gênait. Il faut savoir que les hommes ont fait les religions aussi. Et les ont traficotées aussi à leur manière. Hein, qu'il y a eu beaucoup je sais pas, si on reprend les religions monothéistes, à un moment donné, ils ont simplifié tout en 3 étages. Non pas pour leurrer les gens, mais pour mieux faire admettre ces religions à une population qui à l'époque n'était pas cultivée, n'était pas éduquée, n'avait pas les concepts que nous avions, n'avait pas des écoles à tout bout de champ, n'avait pas internet. Bon voilà, si on commençait à rentrer dans des concepts tels que le plérum, le protopère, le type de la forêt, non. Donc on a un bon, un méchant, et toi tu es au milieu et tu choisis ton camp. Voilà, c'était pas forcément pour arnaquer les gens. Par contre, et on le verra avec le concile de Nicée, à Nicée, on a décidé, ça c'est un texte chrétien, ça c'en est pas un, ça c'est comme ça, et les dogmes sont comme ça, et tout ce qui n'est pas comme moi, on le bousille. Les arianistes, les gnostiques, etc. On a vu qu'ils avaient balancé une 50aine d'évangiles apocryphes, et ils avaient décidé de la direction. Moi je pense que le christianisme primitif était gnostique. Ou gnosticisme, en tout cas c'était l'un des deux, était dans la gnose ou dans le gnosticisme. Voilà. Avec Nicée, on a une sorte d'église officielle. Ça s'est fait pour les autres religions, hein. Je veux dire, dans le judaïsme, c'est les pharisiens qui ont pris le pouvoir. En islam, c'est d'autres qui ont pris le pouvoir. Et chacun a arrangé une religion à sa sauce, à des fins politiques aussi. Donc, gnose lumineuse, la gnose dont on a parlé. La gnose dualiste, c'est le gnosticisme. Pourquoi dualiste? On va le voir, et elle est hérétique. Elle n'est pas transgressive, elle est hérétique. Dire ça à une époque valait la mort. Et pour cause. Donc, pour cette gnose-là, la gnose dualiste, le gnosticisme, donc, nous sommes des êtres divins emprisonnés par un démiurge sur un plan et dans un corps mauvais. Je vous la fais rapide, on va revenir sur ces concepts en détail. Là, je vous la fais rapide pour cette première vidéo. Le Dieu des religions et de cet univers n'est pas une divinité fabricante, n'est qu'une divinité fabricante qui, par nature ou rébellion, aurait créé un monde mauvais par nature, car à son image. Vous voyez le côté hérétique, hein, tu dis ça à côté d'une mosquée, tu te fais défoncer. Ou à côté d'une synagogue. Le véritable monde est au-dessus, et le véritable Dieu suprême règne au-dessus de ce démiurge et de cet univers-là. On a créé un étage au-dessus de l'étage. Le démiurge aurait été enfanté par accident, par Léon Sophia, Léon, E-O-N. Un néon en géologie, c'est une énorme période de temps, c'est une très grande période de temps, mais là, éon, c'est à la fois c'est comme un espace-temps conscient. C'est un monde à part entière, géré par quelque chose de conscient. Ce monde est conscient en même temps, et éternel. On peut traduire éon par éternel. Sophia, on verra qu'elle a tour à tour différents noms, et on va la retrouver plus tard dans notre vision à 3 étages des religions, sous le nom de Marie-Madeleine. On peut la retrouver sous le nom d'Isis, hein, dans l'histoire antique, en tout cas dans les mythes antiques. On la retrouve sous différents noms. C'est la figure sur terre des cultes mères, des divinités femelles, comme Ishtar, comme Isis, puis comme Marie dans le christianisme, quoi. Pourquoi j'ai cité les cultes mères? Parce que c'est les premiers cultes. Les premiers cultes, il y a 25 000 ans, étaient destinés à la mère. Le culte de la mère fertilisatrice, la mère fécondatrice, la mère qui donne la vie, la matrice. Voilà. Alors cette gnose, ce gnosticisme, a une vision dualiste et hérétique. Hérétique puisqu'ils ne conçoivent le Dieu des religions comme un Dieu soit imparfait, soit mauvais, et dualiste parce que, donc, un Dieu bon et un Dieu mauvais. Voilà la vision dualiste. Pour eux, l'homme est supérieur à ses créatures. Et oui, c'est le démiurge qui nous a créés, qui a créé notre corps. Qui a créé notre corps. C'est le Sophia, ou le Dieu suprême, qui aurait donné l'étincelle de vie, l'esprit. Mais tout le reste, ça appartient à ce monde. Voilà pourquoi on repartira à poil, on repartira poussière, on repartira sans rien de matériel de ce monde, de cette simulation. Mais l'homme reste quand même supérieur à ses créateurs, puisque les créateurs ne peuvent pas accéder au plérum, sauf dans certains cas. Yao, le démiurge,
Yaldabaoth, Samael, on peut l'appeler de différents noms, lui remontera dans certains mythes gnostiques. Vous avez notamment le mythe du sauveur sauvé, hein, le sauveur qui s'enlise, et le mythe du fils, donc qui fera remonter le père. Encore une fois, on verra ça plus tard. L'homme, par contre, peut remonter, puisque son vrai, l'étincelle divine emprisonnée dans le corps charnel de l'humain, elle, appartient au monde supérieur, au plérum. C'est une étincelle divine. Donc, voilà en quoi il est supérieur à son créateur, aux archontes qui dominent chaque cieux. On va le voir aussi, parce que dès qu'il se libère, il sera au-dessus d'eux. Voilà, c'est un tolard, il est surveillé par des geôliers, mais c'est un futur roi. Il suffit juste qu'il sorte de la prison, ce sera le roi du pays. Donc eux, ils vont se retrouver comme des ronds de flanc. Je m'excuse, je vous la donne comme ça aussi. C'est peut-être plus compréhensible. Son âme, étincelle divine, doit revenir à la source après un cycle de réincarnation pour se parfaire et s'élever afin de se libérer de ce monde mauvais, monde de souffrance et de corruption. Cette recherche de perfection, que j'appelle un processus, se passe donc par la connaissance des mystères, l'intuition, le déclic, etc. etc. Alors, le gnosticisme est déterministe, hein, parce que tous les humains ne remontent pas, tous les humains ne sont pas sauvables. On verra avec les éliques que les éliques seront détruits. Les éliques appartiennent à ce monde. C'est un petit peu dans un jeu comme les personnages non joueurs qui sont dans le logiciel, ils sont là pour meubler. Alors dualiste, on en a parlé, hérétique, on en a parlé. Le côté platonicien, on y reviendra, mais bon, donc il y a un monde de l'esprit, puis il y a un monde matériel. Il y a un monde de l'esprit qui est intemporel et divin, il y a un monde matériel qui est mortel, qui est corruptible, et dans lequel nous vivons. Alors, le gnosticisme rejette le judaïsme. Alors là, chaud en plus. Hein. Eh ben, selon certains courants, c'est pas moi qui le dis, on ne s'énerve pas, c'est eux. Non, mais je préfère prendre mes précautions. Selon eux, Yahvé serait un archonte ou un dieu mauvais qui serait contre l'homme et qui voudrait détruire l'homme. Voilà. Donc pour eux, ce monde est malsain et le dieu qui le gère ou qui l'a fabriqué est malsain. Ne vous énervez pas, c'est pas moi. Et le gnosticisme se défie beaucoup de la chrétienté et de l'islam aussi. Ce qu'il y a, c'est que lorsqu'il apparaît, le christianisme était encore primitif et la première religion monothéiste, c'était le judaïsme. Mais il s'en défie totalement. Pour eux, pour certains courants, Yahvé, c'est Satan. Par exemple. C'est Satan l'archonte, installé par le démiurge. Pour d'autres, le démiurge est Satan. Vous voyez, non, quoi qu'il en soit, démiurge et archonte, parce que le démiurge criera des archontes, pour eux, tout ça est mauvais. Il y a un lien, enfin on verra ça après, mais le lien avec le bouddhisme et l'hindouisme, le gnosticisme, a un lien avec tout ce qui était avant, et influencera tout ce qui est après. Avec le bouddhisme, c'est simple. Le bouddhisme parle de la maya, de l'illusion dans laquelle on vit, de la vacuité de ce monde, qui n'est pas le vrai monde. Alors, on te dit la même chose, hein, on te dit, les gnostiques ont l'habitude de te dire « je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde ». La vraie vie est ailleurs, hein. C'est la phrase qui a ouvert ma vidéo d'introduction. On s'y retrouve. On trouve des liens avec le bouddhisme, notamment aussi avec le cycle de réincarnation, puisque l'âme a plusieurs vies pour se parfaire et s'élever, puisque le processus est long. On ne remonte pas comme ça en une vie. Des liens avec l'hindouisme, on le verra avec la personne de Jésus qui ressemble un petit peu à Vishnu, qui est envoyé de temps en temps pour aider les humains face aux démiurges, parce que sans ça, les humains ne se réveilleraient jamais. Qui va leur amener la connaissance? Qui va leur amener le déclic? Alors que ce monde-là fait tout pour les leurrer, ce monde est illusion, où on te tire vers le bas, vers l'essence et le plaisir d'essence, où on a créé des religions, c'est ce que disent, pour te contrôler et pour te cacher la vérité. C'est un petit peu une sorte de leurre, quoi. Comme ça, tu es là sur un truc et tu penses pas véritablement à te poser des questions, surtout que dans les religions, il y a des questions qu'on ne peut pas se poser, notamment sur la nature de Dieu, sur tout un tas de choses. Hein, c'est considéré comme hérétique. Ben, les gnostiques te disent, oui, ben, on les a créés, on les a modifiés, et on te les a posés juste pour te contrôler. Encore une fois, à vous de vous faire un avis. Le gnosticisme a aussi une particularité, c'est que jusqu'à à peu près 1945, on ne connaissait de lui que ce que voulaient en dire ses détracteurs, notamment l'Église chrétienne, qui l'a violemment combattu. Et pour cause, vous avez vu un petit peu
ce que déclarait le gnosticisme. Donc on ne savait pas grand-chose, on avait quelques textes, mais on avait surtout les textes de, je sais pas, d'Origène par exemple, enfin tout un tas de Saint-Augustin, tout un tas de théologiens chrétiens qui parlaient du gnosticisme. Donc on avait le filtre des détracteurs pour savoir ce qu'était le gnosticisme. Et il est apparu deux miracles. Pour moi, il n'y a pas de hasard en ce bas monde, mais bon, on va parler de miracles. Qumran, la mer morte, où on trouve tout un tas de manuscrits dans des jarres, dans des grottes, et on s'aperçoit que tous ces textes-là sont des textes gnostiques, qui jusque-là n'étaient pas en accès libre, on ne savait même pas qu'ils existaient encore. Hein. On pensait que l'Église les avait détruits ou les avait cachés dans certaines bibliothèques comme au Vatican. D'ailleurs, on se demande pourquoi elle les cache dans... Je sais pas, c'est assez bizarre quand même de détruire des bouquins comme ça, de décider on les détruit ou on les cache dans une bibliothèque. Si le vrai chemin est le concile de Nicée, tu détruis tous les autres livres. Je peux comprendre ça, pour pas créer de rivaux, pour pas donner d'idées aux gens, mais pourquoi tu les gardes si c'est de la merde? Je m'excuse de parler comme ça, mais pourquoi tu les gardes? Pourquoi au Vatican on garde tout un tas d'écrits qui sont soi-disant sans valeur? Bizarre ça. Et ailleurs aussi, j'ai pas envie d'attaquer. J'attaque pas de religion en particulier, hein, j'en attaque aucune. Donc, Qumran, près de la mer morte, on trouve un tas d'écrits, mais un tas d'écrits gnostiques qui commencent à interpeller les spécialistes de la question en disant mais attendez, mais ça c'est pas dans l'Ancien Testament, mais ça s'est pas passé comme ça. Mais... Ah ouais, je comprends mieux, ils ont gardé qu'un bouquin, le bouquin qui les a rangés, et tous les écrits de l'époque, par contre, ils les ont virés. Et vous avez Nagamadi, on confond souvent Nagamadi et Qumran. Qumran, c'est en mer morte. Il me semble que c'est en Israël, alors que Nagamadi, c'est en Haute-Égypte. Alors, Nagamadi, c'est 47-48. Là, on a trouvé une bibliothèque complète gnostique. Et là, écoutez, le rideau de fumée s'est estompé, et on a pu trouver tout un tas d'évangiles, tout un tas de choses qui contredisaient et l'Église, et l'Ancien Testament, et tout le reste. Hein. Et ça nous a permis de découvrir ce qu'était le gnosticisme. Voilà. Notamment cette vision à 4 étages, avec le protopère, le plérum, Yahoo, ses archontes et nous. Alors vous allez me dire, il y a plus de 4 étages. Non, non. Le protopère et son plérum, c'est 1. Yahoo, c'est 2. Les archontes qui nous dirigent, c'est 3. Vous voulez un nom d'archonte? Satan. Voilà. Et les humains. Satan, oui, donc les gens qui pensent que le gnosticisme, c'est du satanisme, vous n'avez rien compris, les gars. C'est l'ennemi du gnosticisme, c'est le satanisme. Interrogez-vous plutôt de savoir si les pratiquants, si certains pratiquants des religions monothéistes ne sont pas en train de suivre Satan l'archonte, hein, notamment ceux qui passent leur temps à dire « Ah, il m'a récompensé, il m'a donné des biens hein. ». Posez-vous cette question-là plutôt que de dire que les gnostiques, les véritables gnostiques ne sont pas satanistes, vu que l'archonte est l'ennemi du gnostique. Alors oui, vous allez trouver des sectes dévoyées, le franquisme, certaines sectes, excusez-moi du terme, à partouze, le genre de saloperie. Et excuse-moi, ces gens-là représentent qu'eux-mêmes. C'est pas le gnosticisme. Le gnosticisme, le courant sétien, Simon le magicien, Porphyre, Basilide, Valentin, c'était tout sauf des partouzeurs. Alors peut-être que Carpocrate, pour ne citer que lui, peut-être que ça. On voit des sectophiles dans le Conan le barbare. Vous voyez, avec Tolsadoum, le serpent, tout ça, là, avec la grosse partouze qui se passe pendant que Conan essaye de voler le diamant, là, on a affaire à des sectophytes. D'ailleurs, cette histoire-là met en exergue Tolsadoum et sa sectophyte qui envahissent, il me semble que c'est le Caucase, hein, parce que Conan, le Cimérien, ouais, c'est le Caucase, qui envahissent en tout cas le Caucase, peut-être le Proche-Orient, et qui commencent à avoir plus de puissance que les rois clés locaux, les seigneurs locaux. Voilà. Vous voyez, Conan, dans Conan, on retrouve tout un tas de choses intéressantes pour qui a la culture nécessaire pour le comprendre. Donc, on reviendra sur toutes ces notions que j'ai très vite évoquées dans les vidéos qui suivent, la deuxième et la troisième. J'ai évoqué avec vous la déviance du gnosticisme dualiste. Voilà, les satanistes en carton, les véritables satanistes, les cultes à partouze, les bacchanales, les trucs orgiaques, parce que c'est ça, je me répète peut-être, le franquisme, les sociétés secrètes actuelles, enfin certaines, ceux qui nous dirigent et que certains appellent les Illuminati, alors c'est encore plus compliqué, tout ceci c'est une gnose dévoyée. Hein, c'est un petit peu comme dans Star Wars, hein. Le bon côté de la force et le mauvais côté de la force. Eux, ils ont choisi le mauvais côté de la force. Ces gens-là ont choisi de régner en enfer
plutôt que d'aller servir au paradis. Ils ont choisi de garder ces connaissances pour eux, pour dominer l'humain, au lieu d'essayer de le libérer. Voilà, donc il ne faut pas se méprendre, c'est un dévoiement du gnosticisme, comme il y a eu des dévoiements de l'islam, du judaïsme, de la chrétienté, etc. Et il ne représente même pas les cultes, le culte de Dionysos qui, lui, préconisait des bacchanales, mais c'était se vider d'un trop-plein, par trop-plein. On va y venir encore une fois. Non. Avant de rentrer dans le détail, moi j'aimerais replacer, donc on a parlé de la gnose, on a ensuite parlé du gnosticisme, ben, moi j'aimerais replacer le gnosticisme, c'est très important, parce que sinon on va pas comprendre. C'est important de situer ce mouvement dans le temps, de parler de ses influences passées, et de parler de ses influences, de ce qu'il influencera lui. Là, on n'en parle pas beaucoup, hein, en fait. Les premiers inspirateurs de tout, pour moi, c'est la mythique confrérie des serpents. Alors, c'est pas une secte franc-maçonne comme on peut croire demeurer. Non, la confrérie des serpents aurait été une confrérie qui aurait été créée par Enki et Ninursag pour aider les humains, leur protéger, à acquérir des connaissances à des moments de l'histoire, des connaissances qui ont permis à l'humanité d'évoluer, mais on donnait ces connaissances petit à petit. On ne pouvait pas tout donner d'un coup, parce que ça n'aurait aucun sens, ça se perdrait, et encore une fois, on donnerait des perles à des pourceaux qui les fouleraient. Alors un exemple, le Néandertal, d'un coup, en l'espace de quelques siècles, l'homme s'est mis à domestiquer l'animal, à sédentariser, à pratiquer l'agriculture, à faire de la poterie qui lui a permis de conserver les récoltes en trop, de passer l'hiver, etc., etc. Tout ça est arrivé d'un coup, comme si cette connaissance avait été donnée. Ben, la confrérie des serpents, c'est l'ensemble des connaissances qui permettent à l'humanité de progresser et qu'on donne en douce, puisque je vous rappelle qu'Enki a été détrôné au profit de son frère Enlil, qui avait la régence de la terre. Enlil, c'est l'archonte Satan, deviendra l'archonte Satan, deviendra Seth l'Égyptien, deviendra l'archonte Satan. En, ça veut dire seigneur, Lil, c'est le souffle, c'est le vent, mais c'est aussi la folie. Donc on parle de seigneur fou, mais on parle aussi de seigneur du vent. Enki, voyant qu'Enlil détestait les hommes qui avaient été créés juste pour servir servir les Anunnaki, a décidé donc en cachette de les aider. On retrouve ça dans le mythe de Prométhée, dans tout un tas de mythes et d'histoires. Donc il a créé cette mythique confrérie des serpents qui leur aurait donné de ses connaissances, mais qui aurait donné un peu plus, qui aurait donné des connaissances cachées. L'ensemble de la tradition primordiale qui a ensuite été morcelée, fragmentée et donnée par petits bouts à plein de sociétés secrètes. Vous voyez la géométrie sacrée, mais c'est pas que ça la tradition primordiale. Et un savoir ésotérique aussi. Il y a tout un tas de choses qui auraient été données, mais cette confrérie des serpents, donc là on est à Sumer, et on n'est pas en moins 4000, on est plus en moins 10 000. Contrairement à l'histoire officielle, on est plus en moins 10 000, moins 12 000, que moins 4000 ou moins 5000, parce que historiquement on fait remonter Sumer à moins 5000 à tout casser, alors que c'est pas vrai. Alors que c'est pas vrai, je veux dire, il y a une grosse remise en cause de cette histoire, on situe plutôt Sumer à 8000. D'ailleurs, deuxième explosion d'idées, Sumer, on a vu apparaître des gens venus d'on ne sait où, certains te disent sont venus de la mer, ces gens-là s'appellent les Sumériens, ils sont arrivés, il y avait déjà des gens dans un paysage local, tout ça et tout, ils sont arrivés avec une langue qu'on n'arrive pas à lier à un groupe de langues. Mais en l'espace de 2 siècles, 3 siècles, pas plus, on a vu apparaître des villes, des immeubles, l'eau courante, même dans les étages, la comptabilité, le droit, l'irrigation, tout un tas de techniques qu'on va retrouver avec Grand, qu'on va retrouver maintenant, le droit à l'appel, la justice, etc., etc. Tout un tas de connaissances qui n'auraient pas pu, en 3 siècles, n'auraient pas pu exister uniquement par la tête de l'homme, grâce à l'homme, puisque lorsque vous faites un peu d'histoire des idées, des connaissances, vous verrez qu'il y a un grand mystère, c'est qu'à un certain moment, dans une zone donnée de la Terre, il y a un fourmillement d'idées, boum, explosion de concepts, boum, explosion d'inventions, donc explosion scientifique. Cette science, ces inventions-là te donnent un modèle social bien précis autour des rapports, autour des modes de production, comme dirait Marx. Ça te donne un type de comportement, une manière de penser. Mais l'histoire des idées te dit qu'une idée en amène une autre.
C'est une maturation. Quelquefois, il y a des accélérations. Là, Sumer, on a vu tout ça arriver d'un coup, apporté par les Sumériens. Voilà. De là à mettre en lien avec les légendes qui te parlent de dieux Anunnaki bons et de dieux mauvais, et les bons auraient aidé. En tout cas, l'épopée de Gilgamesh date de cette époque et c'est la Genèse. À vous de voir là encore. Donc explosion d'idées, donc Néandertal, etc. etc. Le dernier bond de connaissances, 20e siècle, durant le 20e siècle, on a plus découvert que durant tout l'ensemble de l'humanité. Vous imaginez un petit peu la physique de l'infiniment petit, la physique de l'infiniment grand, voler, flotter. Vous avez vu les paquebots qui flottent, aller à une certaine vitesse, aller dans les cieux, aller dans les astres, observer, observer sans les yeux, etc. etc. Je ne vous parle même pas des concepts de fous mathématiques et autres hein, qui ont suivi, hein, je ne sais pas... alors là, on va remonter peut-être au 19e siècle avec Cantor, mais allez étudier Cantor, c'est révolutionnaire Cantor, la transfinitude, des infinis dans des infinis, hiérarchiser des infinis. Non mais rien que ça déjà, c'est un truc de fou. Donc voilà, je reste sur le sujet. Donc cette confrérie aurait été dévoyée par la suite par les hommes d'Enlil, et ça donne lieu à beaucoup, ça donnera lieu à tout un tas de sociétés secrètes. Toutes les sociétés secrètes ou ésotériques ne sont pas mauvaises. Certaines pensent qu'on ne peut pas, il faut que les gens fassent une démarche. Il faut que tu fasses un bout du chemin. Hein, c'est pas le livre d'Harry Potter, on va te donner tous les secrets de l'univers, tu vas les lire et tu vas être super fort. C'est pas, je sais pas, on n'est pas dans des séries pour jeunes filles, la charme, de 2 filles contre les vampires, où le mec il lit 3 incantations. C'est le chemin qui te fait. Quand tu arrives à la destination, tu n'es plus le même qu'au départ. Donc, il faut que tu fasses un bout de route. Donc voilà pourquoi elle distingue les profanes de ceux qui font le chemin initiatique. Mais il y a parmi les sociétés ésotériques et parmi les sociétés secrètes, des sociétés malsaines qui suivent à des rites malsains, qui méprisent l'humain, et ce sont elles qui ont hérité de manière fragmentée de tout un tas de connaissances. Bah ouais, ils font les malins maintenant. Ouais, nous on sait les secrets de l'univers, nanani, nanana. Tu passes entre les 3 colonnes avec une épée, une plume dans le fion, tout ça. Ah, c'est bon. C'est bon les gars, on vous a donné des petits bouts de connaissances en plus. Parce que les grands secrets, très peu d'entre vous les ont. Puis bon, les grands secrets, on va pas parler des grands secrets connus de tous, que le temps n'existe pas. Ou que nous sommes dans un monde qui ressemble à une simulation. Ce qu'il y a, c'est qu'avant, les anciens n'avaient pas les concepts de simulation, de système d'exploitation et d'informatique. Si l'informatique est apparue à la fin, c'est pour qu'on gambarge là-dessus. Ça, c'est des secrets connus, puis il y en a d'autres secrets. Faut pas croire que parce qu'on est dans une société secrète, qui est souvent une société où... Hein, je prends l'exemple des francs-maçons, c'est des sociétés où 99% des francs-maçons sont au courant de rien. C'est un club d'affaires, c'est un club de fraternité, c'est un club pour se placer. Mais il y a très très peu de gens hein, qui vraiment, même au 33e degré. Mais ces sociétés-là, en tout cas pour la plupart, ont choisi de garder ce savoir et de ne pas libérer les humains. Donc voilà, le faux luciférisme. Ah ouais, parce que ces gens-là ont assimilé Lucifer à Satan. Lucifer, Satan et le diable, c'est 3 trucs différents, mais bon. Voilà, donc... Confrérie des serpents, tout en haut, en haut, en haut, tout au début, à l'aube de l'humanité. Ensuite, on aurait 4 grandes influences. Les 4 grandes influences qui ont influencé le gnosticisme. Quand le gnosticisme apparaît au 1er siècle après Jésus-Christ, on verra ces écoles-là, ces courants-là apparaître dans ce que dicte le gnosticisme. C'est pas clair, ça l'est maintenant. On a les écoles à mystère égyptiennes et grecques. Alors, les écoles à mystère, c'est des sociétés ésotériques qui pratiquent l'initiation, un maître, quelques élèves, qui pratiquent ce qu'on appelle les cultes à mystère. Les mystères, pas les mystères de l'Ouest avec Gordon et James West, non. Les mystères de l'univers, des mystères qui résolvent les questions métaphysiques. Ces cultes à mystère égyptiens, vous avez le culte d'Osiris, le culte d'Éleusis qui est un des plus connus, le culte de Cybèle, de Déméter, le culte de Corée, Dionysos, etc. Donc voilà, c'est des sortes d'écoles. Chacune a sa propre initiation, mais en général, elles pratiquent toutes de la même manière. Donc il faut rester un certain temps. Pythagore, pareil, l'école pythagoricienne, est une école à mystère. Donc il faut rester un certain temps, l'éveil, etc., etc. Mais
le but c'est d'atteindre l'illumination. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles pratiquent presque tout un même culte, celui de la renaissance, de la mort suivi de la renaissance. Vous avez le culte de Déméter ou le culte d'Osiris, c'est mort puis renaissance. Mais là, on ne renaît pas sur un autre plan. C'est symbolique. On renaît sur un même plan. Donc c'est une deuxième naissance. C'est ce que j'appellerais les reborn. Là. Voilà. Symboliquement, on a tué ce qu'on était pour devenir autre chose grâce à cette illumination. Le culte de Dionysos, c'est simple, c'était on préparait des bacchanales, les gens se préparaient à des bacchanales. Les bacchanales, c'était des orgies, des partouzes. Pendant 2, 3, 4 jours, les gens se lâchaient, faisaient ce qu'ils avaient à faire, ce qu'ils avaient envie de faire. Maintenant, on a les carnavals pour ça. C'est un lointain descendant des bacchanales. Les bacchanales, il fallait se préparer, hein, t'y allais pas comme ça, tu pouvais mourir. Hein, je veux dire, ça picolait, enfin, c'était un lâchage. Le but était de pratiquer, d'assouvir tous les désirs en très très peu de temps, afin qu'il y ait un trop-plein du corps, pour vider ce corps, et ensuite l'âme restera seule et pourra s'échapper et sortir de ce corps. Ouais, c'est assez tortueux, mais voilà, c'est le vide par le trop-plein. Donc c'était des cultes orgiaques, hein. Et ça a été repris par les sectes ophiques. Hein. Là, c'est sûr que c'est pas les cathares qui vont provoquer, qui vont pratiquer le culte de Dionysos. Donc les écoles à mystère égyptiennes et grecques. Mais bon, égyptiennes et grecques, c'était plus ou moins la même chose. Je vous rappelle que l'Égypte a été dirigée pendant 3 siècles par les Ptolémées, qui sont grecs, hein, une famille d'astronomes, notamment avec Claude, etc. Donc qui dit Égypte dit sa sœur jumelle la Grèce. Hein, Ensuite, le deuxième courant, c'est les écoles telles que le pythagorisme, le platonicisme, puisque Platon parlait d'un monde parfait, un monde d'idées, un monde éternel, un monde d'esprit, par opposition au monde imparfait, le monde des formes, le monde du sensible, là où les multiples. Il y aurait un monde où il y aurait des archétypes, il y aurait des modèles, on va le dire comme ça, et vous auriez un monde où ces modèles-là ont donné lieu à des photocopies des multiples, des projections. Et c'est ce monde-là dans lequel on vit, le monde des formes, le monde temporel, le monde de la mort. Voilà, l'un est parfait, l'autre est imparfait. On retrouve ça dans le gnosticisme, avec l'un est mauvais, l'autre ne l'est pas. Le troisième courant, c'est le dualisme. Alors le dualisme, c'est simple, c'est la vision de l'univers, et même au-delà, qui verrait un dieu bon au-dessus d'un dieu mauvais. Alors, on le retrouve dans le zoroastrisme, on le retrouve chez les cathares, on le retrouve, ce dualisme, on le retrouve dans beaucoup de manières de penser, de religions, de cultes. C'est quelque chose d'hérétique dans les religions monothéistes, puisqu'on te dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et le démiurge est devenu Satan. Voilà, il y a Dieu, il y a Satan, qui est aussi le diable, qui est aussi Lucifer, hein, pour certains, soi-disant, et nous. Vous voyez, on a écrasé d'une vision à 4 étages, on a enlevé un étage et on l'a éparpillé parmi les autres. Voilà pourquoi on a des choses bancales où d'un côté, tu as Satan, il est là, puis après c'est plus Satan, c'est l'autre, et pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Ça, c'est le truc bancal des religions monothéistes qu'on n'arrive pas à comprendre. Eh ben, tout s'explique là. On a enlevé des connaissances, et on a enlevé des choses et on a refabriqué quelque chose d'autre, de plus bancal. Enfin, l'une des grandes influences est le christianisme. Mais le christianisme primitif avant Nicée. Et notamment le rôle central du Christ. Alors, le Christ a un rôle central chez les gnostiques. Hein. On discute encore de la nature de son corps, de la dualité Christ-Jésus. Christ serait Léon, les énergies christiques qui arriveraient dans un corps humain, celui de Jésus. Certains te disent que le corps de Jésus n'est pas qu'un corps humain, il aurait été aussi modelé dans le ventre de sa mère par Sophia, et donc il sera à la fois psychique, c'est-à-dire ayant un esprit, et charnel. D'autres te disent que le Christ est la 4e apparition après Seth, Melchisédek et Derdikea, il me semble. Voilà. Donc vous voyez, ça chipote, mais il n'empêche que le Christ ou Jésus a un rôle central comme envoyé par le véritable Dieu, le Dieu suprême, pour aider les hommes et les sauver, quelle que soit sa forme, quelle que soit la nature de son corps. Voilà ce qu'il faut retenir. En tout cas, c'est que Jésus est considéré par tous comme quelqu'un d'important, un personnage d'important. D'ailleurs, il rappelle, et voilà en quoi on retrouve un lien avec l'hindouisme, il rappelle Vishnu, qui vient de temps à autre aider les hommes. Mais moi, j'ai envie de trouver aussi des liens avec le judaïsme et le bouddhisme. Donc, pour le bouddhisme, c'est la réincarnation, la vacuité du monde.
Pour le judaïsme, allez voir Valentin, je veux dire, ne serait-ce que la critique du judaïsme ou la reprise de certaines choses appartenant au judaïsme suffisent à établir l'influence. Et le judaïsme est beaucoup plus ancien. Hein. Abraham, c'est 1800, mais le véritable judaïsme, c'est Moïse, 1200 avant Jésus-Christ, donc il a 1000 ans d'avance. Chaque mouvement gnostique a aménagé, dosé ses influences à sa sauce. Voilà pourquoi il y a une grande hétérogénéité dans les pratiques. J'ai envie aussi d'ajouter d'autres influences qui, à mon sens, sont importantes, notamment la magie. Qu'elle soit magie divine, haute magie, ou magie comme la magie pentaculaire, par exemple, ou les magies classiques qu'on peut assimiler à la sorcellerie, puisque dans certains mouvements gnostiques, pour que l'âme puisse, à la mort, l'âme monte, et tu as les archontes et tu as le firmament, c'est-à-dire 6 cieux au-dessus d'une autre qui la bloque. Enfin, il y a tout un tas d'archontes et de démiurges qui essayent de la faire retomber dans un autre corps. C'est le cycle des réincarnations, il faut casser ce cycle, il faut casser le cercle, il faut briser le cercle, il faut briser le samsara. Pour pouvoir s'échapper, il faut que cette âme se soit parfaite au cours de différentes vies, qu'elle ait atteint l'illumination, mais qu'elle ait aussi certains sauts magiques, certains sauts secrets pour pouvoir échapper à ces démons, à ces archontes qui cherchent à la ramener et à l'emprisonner ici, puisque nous sommes leur raison d'être. S'il n'y a plus d'humains, ce monde-là disparaît. Dieu envoie la lumière, il n'y a plus rien. Nous sommes leur raison d'être. C'est un petit peu comme une simulation. Ces programmes-là, si nous ne jouons pas, ils n'ont pas de raison d'être. Ils n'existent pas. Leur raison d'être, c'est d'être là dans un programme. Vous voyez, je prends à escient cette comparaison. On peut aussi, ce qui veut dire aussi, enfin ce qui met en exergue aussi le côté hérétique, puisque pour les religions monothéistes, pas de magie. On peut aussi parler de l'influence du zoroastrisme qui sera réformé, qui deviendra le manichéisme, qui est apparu 7 siècles avant Jésus-Christ, qui est une doctrine oralement transmise, qui est dualiste, qui n'a pas véritablement besoin d'adoration du dieu Ahura Mazda. D'ailleurs, c'est un dieu qui est défini un petit peu comme un dieu force créatrice primordiale. C'est un petit peu comme le protopère des gnostiques, le dieu transcendantal, qui lui lance quelque chose et reste très loin. Et ce sont les suivants, les émanations successives qui vont fabriquer, enfin, jusqu'à arriver à Yao, qui est à la fois vu comme une divinité ou un néon, ou un archonte, qui lui fabriquera ce monde. Là, on s'en approche. Pour les zoroastristes, pas besoin d'adorer Ahura Mazda, ou alors juste respectueusement, pas besoin d'intermédiaire, et chacun répond de ses actes en vertu de son karma, et y croyant la vie éternelle. Le zoroastrisme est une réforme du masdéisme, une forme de monothéisme. À moins que ce soit le masdéisme... Ah oui, non. Oui, oui. Et oubliez ce que je vous ai dit tout à l'heure, en parlant de manichéisme. Ça viendra un peu plus tard. Vous avez aussi le mitraïsme, qui n'a pas tenu longtemps. C'est une religion qui est apparue au Proche-Orient. Mitra, dieu soleil. Un dieu solaire, une divinité, mais elle n'a pas. Ils ont essayé de l'importer en Europe, notamment les légionnaires romains et tous ceux qui revenaient, mais le christianisme l'a supplanté. Voilà donc beaucoup d'influences proches ou moyen-orientales qui donneront 4 courants principaux du gnosticisme. Là, ce sont les courants qui ont influencé le gnosticisme. Alors le gnosticisme, bah, c'est simple. Hein. Dès le 1er siècle, au temps des apôtres, du Jourdain à l'Asie mineure, on voit une explosion de courants, de mouvements, de sectes, qui veut dire école, d'idées qui ressuscitent les mythes anciens, les influences anciennes que je viens de vous nommer. Voilà. On est à une époque très troublée. Il y a des révoltes constamment contre Rome qui occupent la région. Rome détruira le Second Temple en 70. Ça a son importance aussi. Donc c'est tumulte, c'est des guerres, c'est une époque assez virulente qui nous fait penser à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, époque dans laquelle on vit, et on a vu un renouveau là depuis un certain temps de mythes anciens, de croyances anciennes, à la sauce New Age certes, mais aussi à la sauce philosophique, à la sauce historique. Hein. Notre époque ressemble à cette époque-là. Donc on a vu apparaître des petits groupes, des courants, qui ressuscitaient un petit peu tout un tas de croyances, mais matinés à leur sauce. Fourmillement d'idées, oui. Donc le premier gnostique, et là on parle de gnosticisme, hein, toujours, c'est Simon le magicien de Samarie. Alors, c'est pas Garcimore, hein. Simon le magicien ou Simon le mage, c'est pas Sylvain Mirouf, non, c'est Simon. Ouais, il faisait pas des tours de magie. Je pense que le côté mage, c'est un petit peu comme les 3 mages. C'était quelqu'un qui devait pratiquer certains rituels, qui devait lire dans les astres. En tout cas, Simon le magicien sera le premier hérétique connu et sera l'ancêtre des autres gnostiques.
À la même époque, à Antioche, vous avez Nicolas le diacre. C'est bien, ils se font appeler par leur prénom. T'sais. Vous avez Riri la sardine aussi. Non, je rigole, à Marseille. Marseille existait déjà, ouais. Pour ce qui est de Simon le magicien, lorsque le temple à Jérusalem sera détruit par les Romains, ses disciples formeront le courant sétien. Voilà. Donc, on a tout un tas de petits groupes itinérants qui se baladent un peu partout, qui sont pour l'instant hors des villes. C'est souvent un maître, quelques élèves qui suivent son initiation, qui ont été choisis par lui, et qui vont se balader avant de, à partir du IIe siècle, de retrouver les villes, parce que tout le monde était en ville, c'était beaucoup plus simple pour eux, il y avait l'anonymat des villes, et avant de repartir en itinérance au IIIe et IVe siècle, lorsque leur culte sera interdit et violemment combattu, parce qu'on risquait la mort si on était gnostique. Donc ça a gagné des villes, et notamment Alexandrie, qui était la ville du savoir, c'est la capitale du monde à l'époque, c'était pas Babylone, c'était Alexandrie. Donc, Basilide, Valentin, Carpocrate sont 3 maîtres connus de cette ville. Voilà. 1er siècle, temps des apôtres d'un coup. Proche-Orient, Moyen-Orient, les rives du Jourdain, plein de petits groupes qui parlent plus ou moins tous de la même chose, qui remettent en cause ceci, qui remettent en cause le judaïsme, qui ont une vision un petit peu hérétique de Dieu, de l'univers, de l'humain. Ça a apparu d'un coup. Pourquoi, comment? On ne sait pas. Et ne me dites pas c'est parce qu'on était à l'an 0 ou l'an 1000, ça c'est des conneries, hein, parce qu'à l'époque les calendriers n'indiquaient pas l'an 0 ou l'an 1000, c'était complètement différent. Ça c'est pareil pour les peurs de l'an 1000, quoi, pour ceux qui étudient le Moyen-Âge. C'est une stupidité de croire que les gars avaient tous le même calendrier, on allait passer à... Non, à l'époque ils ne savaient même pas qu'ils passaient d'un millénaire à l'autre, en tout cas pour la plupart des gens. Je vous ai cité Basilide, Valentin, Carpocrate. Je me dois un petit peu d'évoquer ces 3 penseurs, enfin deux des 3 penseurs gnostiques de la ville d'Alexandrie. Toujours pareil, je ne rentre pas dans le vif du sujet, je les évoque succinctement. Basilide a été l'un des premiers maîtres gnostiques à synthétiser les doctrines des disciples de Simon le magicien. Il parlera de transcendance de Dieu et d'émanations successives, amenant les anges, puis les puissances qui créeront le premier ciel, puis les 364 autres ciels. En tout 365 ciels, avec des émanations successives. Qu'est-ce qu'une émanation, une hypostase? C'est un peu comme les chiffres, c'est un petit peu le Père, le Fils sort du Père, le Fils sera Père, le Petit-Fils, et ainsi de suite. Ils émanent tous de... Voilà, et les nombres, le 1 vient du 2, le 1 vient du... Enfin, le 2 vient du 1, le 3 vient du 2. Voilà, on peut le voir comme ça, hein. Sortir de... Pour Basilide, le Christ sera envoyé pour aider les justes face aux démiurges et sont dans ce monde pour expier par la souffrance leurs péchés. Alors là, par contre, il s'oppose à tous les autres gnostiques en parlant d'expiation dans ce monde de souffrance, expiation des péchés. Les gnostiques, pour eux, c'est le monde qui est mauvais. On est tombé dedans par accident. C'est pas nous qui sommes mauvais. Nous n'avons rien à expier. Vous voyez, donc là, il y a une petite contradiction avec la doctrine classique du gnosticisme. Qui refuse les histoires de péché originelles et qui pense qu'on doit se réveiller, quitter ce monde matériel qui est mauvais par nature. Voilà, Basilide, très connu, je vous l'ai cité parce que si vous faites un petit peu des recherches, vous verrez son nom cité, hein. Vous verrez d'autres noms, hein. Vous verrez Jamblique, il me semble, Porphyre, Jamblique, vous avez Carpocrate. Alors Carpocrate, je ne vais pas le citer là, mais Carpocrate était à Alexandrie et avait un enseignement assez particulier. Non, je vais plutôt citer Valentin, succinctement, puisque dans la deuxième et troisième vidéo, on va l'évoquer un peu plus longuement, parce que la gnose de Valentin est la plus intéressante à mon sens. Valentin, qui est l'un des plus importants maîtres gnostiques, lui aussi, il utilise les enseignements chrétiens et les évangiles canoniques dans sa doctrine, contrairement aux autres. C'est une gnose moyen-orientale, voilée d'une exégèse philosophique mêlée de christianisme. Valentin ira ensuite, quittera Alexandrie pour enseigner à Rome et il emportera son courant là-bas. Voilà, donc c'est une gnose du Moyen-Orient qui prend un peu de christianisme, un peu de judaïsme, qui fait un petit peu un syncrétisme de tout ça. Même pour réfuter, on utilise ces textes. Et elle a une vision assez simple quand même, hein, bon, toujours 4 étages, mais pour Valentin, il n'y a pas 365 cieux, il y en a 7. C'est les firmaments, c'est les 7 cieux du démiurge. À chaque cieux, il y aura un archonte, et nous vivons sous l'un des cieux.
Et l'archonte qui nous dirige, c'est Satan. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'archonte, c'est un petit peu le contremaître. Satan, je vous le rappelle encore une fois, hein, ça vient... alors en hébreu, Satan, c'est les mauvais penchants, mais c'est aussi... le Satan, c'est l'adversaire, tout ce qui est adversaire de Dieu. Un homme, un courant, un livre, une tendance, un mauvais désir, le Yetzer Hara, par exemple. Et chez les Chaldéens, et peut-être chez les Hébreux aussi, hein, vous me confirmerez, le Satan, c'est l'administrateur. Or, l'archonte administre, chaque archonte administre, selon Valentin, un monde. Et Satan administre le nôtre. Voilà pourquoi on dit que ce monde appartient à Satan. C'est pas moi qui le dis, même dans les églises, on vous le dit. Alors après, certains d'entre vous m'ont dit oui, je suis pas d'accord, ce monde est une école de vie, d'expérience. Je suis totalement d'accord avec vous. Il peut être plusieurs choses à la fois, ce monde. Donc je trouve très pertinente votre remarque, effectivement. C'est un champ d'expérience. Selon la philosophie que nous adopterons, on peut aussi le voir comme des âmes qui veulent descendre en bas pour se parfaire, ou pour faire de nouvelles expériences, pour monter plus haut par la suite, etc. etc. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien d'antinomique. Mais il n'empêche que pour les chrétiens gnostiques, pour le gnosticisme et pour d'autres courants, le monde dans lequel on vit est dirigé par Satan, auquel le démiurge a confié la terre. Voilà, et que moi, à mon sens, beaucoup de gens qui sont dans les religions ne savent pas qu'ils prient Satan. C'est tout, voilà. C'est ça, quand tu parles de matériel, de demander des choses matérielles, c'est Satan que tu pries. Après, posez-vous la question aussi, en matière de pratique, allez, je vais choquer un petit peu. Franchement, est-ce qu'une force créatrice aussi énorme, aussi gigantesque, aussi incommensurable que Dieu aurait créé tout l'univers pour ensuite s'intéresser au fait que tu sois allé à la messe ou pas, ou que tu aies fait telle ou telle prière ou pas, si tu as mangé pendant le ramadan? Vous pensez que cette personne-là irait s'abaisser à regarder ce genre de choses ensuite pour décider? Vous voyez pas une sorte de comment dire ça, de contradiction? Et pourquoi cette personne aurait créé un démiurge qui lui-même aurait créé des archontes qui eux-mêmes nous prennent la tête, hein? Parce que bon, Satan c'est pas notre ami, il est là pour nous faire plonger, nous retenir ici. Et quand tu remontes le démiurge, je te ramène, allez redescends, on a encore besoin de toi, il y a des personnages non joueurs là, tiens on va te mettre dedans. Posez-vous les questions, n'ayez pas peur. Moi, je pense qu'à travers les religions monothéistes, telles qu'elles sont pratiquées dans certains endroits, ou les intégristes, hein, je sais pas, les intégristes, hein, que ce soit un colon israélien qui abat un Palestinien, que ce soit un intégriste du Hamas ou un musulman qui va égorger un enfant de l'autre côté, hein, je fais ça comme ça, on me dira pas t'es pour les uns ou pour les autres. Le Daesh, c'est Satan, hein. Excusez-moi, c'est Satan ces gens. Hein. Bah, alors que Satan, il va pas venir et te dire, je suis Satan. Non, mais il en a entraîné plein des gogos. Mais tous ceux qui vont tuer au nom de la religion, qui font chier leurs voisins, je m'excuse de le dire comme ça, ou qui sont là, mais les trois quarts, vous suivez Satan, quoi. Je veux dire, excuse-moi, quand tu te balades en robe avec une barbe teinte au henné, avec du col autour des yeux et que tu veux tuer tout le monde, et tu veux faire des attentats, c'est pas Dieu, hein, c'est même pas le démiurge, là, c'est Satan. Voilà, posez-vous les bonnes questions. Quant à Dieu, le Dieu suprême, le vrai Dieu, le Dieu transcendant, il va pas venir voir si tu marches de travers, si tu pisses à droite, tu pisses à gauche. C'est une stupidité, ça. Donc voilà le côté bancal aussi qu'on retrouve dans les religions. Et lorsqu'on remonte au gnosticisme, on voit bien pourquoi il y a un problème. Le Dieu chaud, le Dieu froid, le véritable Dieu transcendantal, le protopère, qui a eu un désir, qui s'est transformé en intention. Au commencement était la réflexion, ensuite action. Il y a eu nous. On va le voir tout ça, nous. Hein, petit à petit par hypostase, nous, avec Logos, il me semble. Hein, parce que le protopère était avec Enoia, la pensée, dans un silence, Sigoué. On l'appelle aussi l'abîme, Butor, B-U-T-H-O-R. On va y venir. Voilà. Ensuite, donc, il y a eu les éons. 30, 500, ce que tu veux en éon, parce que selon le courant, le chiffre varie, ça a donné le plérum. Le plérum, c'est quoi? C'est un monde de l'esprit. Un éon, c'est un monde, et un monde conscient. C'est à la fois un espace-temps conscient. Voilà. C'est comme si moi, je suis à la fois l'univers, d'ailleurs c'est ça, hein, parce que notre univers, c'est l'éon démiurge. Il est l'univers, il est dans chaque partie de l'univers, et il est conscient. Ah, c'est le tout, c'est une partie. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, le plérum, monde de l'esprit, c'est des mondes à part entière qui reforment le plérum à l'intérieur d'eux-mêmes, qui sont éternels et qui correspondent soit à des fonctions, soit à des capacités, soit à quelque chose. Vous verrez pourquoi je dis ça.
et qui reproduisent donc de manière fractale, c'est-à-dire autosimilarité à différentes échelles de ce qu'est le plérum. Et à la sortie du plérum, vous avez le démiurge avec son monde à lui. Vous voyez, et le monde dans l'abîme, il est tombé dans l'abîme, il est tombé dans les ténèbres, les mondes du chaos. Le dieu chaud, le dieu froid. Et il est là, et c'est dans les religions, et je vais m'arrêter là. On a un malaise parce qu'à un moment donné, on ne sait plus à quel dieu on s'adresse. Au dieu chaud ou au dieu froid? Le dieu qui a créé tout ça? Ou le dieu qui est là, si tu fais ça, sinon je vais t'éclater ta gueule, t'as pas fait ça. Ça, c'est Satan, ça, les gars. Posez-vous la question, parce que, voilà, surtout certaines personnes là qui ne savent pas s'exprimer, ça va, frère, on dirait une secte, frère, ça va, frère. Pratiquez déjà au moins votre religion, au lieu de faire les musulmans. Là. Parce que c'est à vous que je m'adresse. Ça va, frère, il a un joint à la main, une Heineken, ils sont sur YouTube. Ça va, les frères? Non, parce que moi, je voulais les frères. Arrêtez, on dirait une secte, vous nous retartez, vraiment. Frère. Le prochain qui m'appelle frère, je crache dessus. Frère, non mais c'est... Je crois chez Raël ou quoi? Pardon. Donc les 4 courants gnostiques. Et là c'est pareil, hein, c'est arbitraire. Hein. Vous allez en trouver un 5e, vous allez en trouver un 6e, enfin peut-être pas un 7e, faut pas abuser. Les courants gnostiques, c'est les courants qui sont... Voilà, qui sont issus de la gnose. Ce ne sont pas les courants qui ont influencé la gnose. Vous avez un courant égypto-grec, Alexandra, c'était Claude François, Valentin. Pardon, excusez-moi. Mais ouais, prendre une note, c'est du live, ça. Non, mais c'est à l'époque, c'était une grande métropole, la capitale du savoir, la capitale de tout, la capitale du cinéma, la capitale de... Donc, ils allaient tous là-bas. Voilà, donc c'est le courant de pensée était à Alexandrie. Proche-Orient, vous avez Simon le magicien, Garcimore, Tatien le Syrien, Docité, Ménandre, Satornil, Nicolas le diacre, Satornil. Ça fait dessin animé, tu sais. Satornil, le machin, le manège enchanté. Excusez-moi, je crois que ça fait 1h10. Ça va, en plus avec YouTube, maintenant tu fumes une clope, limite tu prends 3 ans de prison. Le courant perse. Alors, le mazdéisme et le zoroastrisme. Alors, le mazdéisme, tous les possesseurs de Mazda, vous enflammez pas, vous en êtes pas. Et le zoroastrisme, on cherche encore le sergent Garcia, qui, normalement, c'est lui qui célèbre le culte de Zoro. Non, c'est pas marrant. Et 4e courant, le christianisme. Hein. Moi, je dirais aussi le judaïsme. Donc le christianisme qui a donné d'ailleurs 3 courants gnostiques, gnosticisme, hein, hérétique à mort. Le courant sétien, le courant valentinien et le courant kratique. Et plus tard on verra qu'avec les cathares, les bogomiles et les pérates, qui veulent dire les traversiers, ceux qui traversent, on a une sorte de gnosticisme européen. Et allez voir les cathares, hein, c'est des ascètes. Ils vivaient de manière frugale. Et c'est des gnostiques, vous voyez, pas de serpents, pas de bacchanal, pas de... Pourtant, ça en est aussi. D'ailleurs, ils seront réprimés durement, hein, très durement d'ailleurs, par l'Église des hommes. Donc, 4 grands courants gnostiques, égypto-grec, Alexandrie, Proche-Orient avec Simon le magicien, mais les autres aussi, Docité, etc., Ménandre, Satornil, Tatien le Syrien et Nicolas le diacre. La Perse avec le courant mazdéisme et le zoroastrisme. Le christianisme, donc, avec l'influence des évangiles, et les 3 courants sétiens, valentiniens, kratiques. On ne parle pas des autres courants, mais je peux les évoquer. Les courants ophites, qui ne sont pas chrétiens, les caïnites, Docité, Simon le magicien, Cantéen, manichéens, les courants antinomistes et libertins, Carpocrate et Marcos le mage. Marcos le mage. Ah, le blaze. Le nom de routier qu'il a. Marcos 38, il fait de la CB. Non, c'est bon, je me calme. Marcos le mage. José Garcimore. Pardon. Le courant sétien. Alors, le courant sétien, c'est une forme hérétique de spiritualité juive. Hérétique, hein, c'est-à-dire... tu te fais lyncher si tu t'amuses à propager ça près d'une synagogue. Matinée d'une pensée cosmologique grecque, plus le culte des mystères égyptiens. Donc un gros syncrétisme avec spiritualité juive, pensée cosmologique grecque et culte des mystères égyptiens. Il s'inspire fortement par les hermétismes, syncrétisme original
Il s'inspire fortement par les hermétismes, savoir secret, le syncrétisme original de l'ésotérisme grec, les mystères d'Osiris et les traditions chaldéennes. Parfois assimilées aux Zophites, la doctrine sétienne prône que Seth, S-E-T-H, c'est plus Seth l'Égyptien, mais c'est Seth, le troisième fils d'Adam et Ève, et toute sa lignée sont les véritables élus appelés à remonter à la source. Tu es l'élu. Le courant valentinien, pas que j'oublie quelque chose là. Ça me reviendra. Le courant valentinien, pour le courant... Ah non, pardon. On reste dans le courant sétien. Et le démiurge leur livre la guerre pour les détruire. Le Père envoie le Christ pour les aider sous 4 formes successives. Seth, Derdikea, Melchisédech et Jésus. Ils mettent en avant la triade céleste avec un Père, Esprit invisible. Une mère, Barbello, ça veut dire Dieu en 4. Marrant, c'est un Dieu en 4. Ça me rappelle 42, le 42, le chiffre qui symbolise la vie, mais bon. Donc la mère Barbello était remplacée très vite par la figure du Christ. Elle aurait enfanté les anges elle aurait enfanté le Christ en s'unissant avec le Père, l'Esprit invisible. Puis les anges de lumière, qui sont, je pense, les anges qui viennent du plérum, voilà, et qui combattent les archontes et les anges dits des ténèbres. Barbello, c'est aussi la figure de Sophia qui enfante le démiurge. Alors on verra cette figure-là avec les courants valentiniens. Jésus est né psychique, c'est-à-dire qu'il est sauvable. Il a une âme et un corps, il lui manque l'esprit. Le corps de Jésus est spirituel et charnel, car modelé par l'Esprit Saint, Sophia donc, quand il était dans le ventre de Marie. Voilà, en substance, le courant sétien, ça donne lieu à tout un tas de ramifications, et c'est très compliqué, parce que quelquefois on met les sétiens chez les Zophites, on les confond avec les Nassènes, par exemple, hein. C'est très compliqué. Le courant valentinien, retenez juste voilà les principaux courants, parce que si on rentre dans le détail, on ne va pas s'en sortir. Le courant valentinien, lui, il s'appuie sur le livre sacré de tous les gnostiques, gnosticisme, Piscis Sophia, qui veut dire foi et connaissance. Pour le courant valentinien, il n'y a pas de diable. De toute façon, le diable, voilà, expliquez-moi, vous êtes là, mais non, mais le diable, c'est Satan, Lucifer. Le diable est un concept qui a été inventé au VIe siècle par les théologiens chrétiens. C'est là, c'est officiel. C'est officiel. Je ne l'invente pas, c'est pas du New Age. Donc expliquez-moi alors pourquoi vous soutenez Mordicus des trucs qui ont 2 jours. Parce que vous êtes né dedans, parce que votre famille est née dedans. Vous n'êtes même pas capable d'aller voir avant l'histoire originale. Ça m'agace. Ça. Les mecs qui sont là, ils ont entrevu un livre d'une histoire d'il y a 2 jours qui a repris toutes les histoires d'avant et la véritable histoire. C'est un petit peu, excusez-moi de le dire comme ça, l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Et le premier témoin, non, moi je crois lui parce que c'est mon tonton, parce que ouais, mais ton tonton il est 20e à la chaîne. Mais là c'est pareil. Voilà, les diables. Qu'est-ce qu'on met dans le diable? Diabolos. On met quoi? Division, on met quoi dedans? Non, parce que certains te disent le démiurge c'est le diable. Certains gnosticistes. Satan c'est l'archonte. Et Lucifer c'est Seth. C'est envoyé par le véritable Dieu pour les contrer, ces gens-là. Voilà pourquoi eux se sont amusés à amalgamer, à reprendre les symboles et à amalgamer Lucifer à Satan. Mais en aucun cas, Lucifer c'est Satan et Satan c'est pas le diable. C'est 3 trucs différents. Voilà. Le diable, on peut l'appeler aussi Caligastia. Par exemple, voilà. Jupiter, c'est Zeus Enlil. D'accord? C'est le roi des dieux, c'est le roi des humains, c'est l'administrateur. Et le diable, c'est Saturne. Très très éloigné hein, dans le système solaire. De plus en plus près de la mort de Pluton, de plus en plus proche de la sortie du système solaire et des ténèbres. Alors que nous sommes très très près du soleil. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que le soleil qui représente le dieu transcendantal n'est jamais évoqué exotériquement parlant. Mais je ne sais pas, prenons par exemple le judaïsme. Le dieu du judaïsme, donc c'est le tétragamon, YHWH, Yahvé, bon, on va éviter de trop le prononcer, le nom. Pourtant, le pays s'appelle Israël, pas Is-A-V-L, Ishraël, la montagne de Ra l'élevé. C'est marrant quand même, parce que le dieu unique du judaïsme, c'est Yahvé, c'est Adonai, c'est Hachem, on va le dire comme ça. Mais en vrai, quand on rentre dans l'ésotérisme, on s'aperçoit que les couleurs sont blanc et bleu, comme Marie, comme Isis. Et on parle de Ra, qui est le symbole de Dieu, hein, le soleil, mais qui est un symbole. Je veux dire, on le voit sous forme de soleil, mais soleil qui donne la vie, c'est pas Saturne qui donne la vie. Ce qui donne la vie, excusez-moi, c'est le soleil. Hein. C'est ni Saturne ni Jupiter. Jupiter a été déclaré roi des dieux parce qu'il est
il a ramené sur une même écliptique de par la gravitation qui existe, en déplaise à certains, a amené toutes les planètes sur une même écliptique. Saturne qui est tout au fond là-bas, dans le noir, en train de manœuvrer, mais qui est quand même, de par sa masse, et si on tient compte de l'univers électrique, qui peut quand même entraîner tout un tas de choses et qui protège d'un tas de choses, mais qui peut aussi menacer d'un tas de choses, et notamment certaines énergies, lorsque la Terre est alignée avec le Soleil et Saturne. Bizarrement, c'est à ce moment-là qu'on a les tremblements de terre. C'est pas de moi, c'est de Rorschach. Hein, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et comme ça, je te paye pas, Rorschach. et là, c'est pas Ish Yavéel, c'est Israël. Pourquoi? Moi, je sais pourquoi. Mais voyez, rien qu'en regardant les noms, en faisant preuve d'un petit peu, pas de bon sens, mais d'intuition, on s'aperçoit déjà qu'il y a ce qui est donné au plus grand nombre et ce qui est gardé, quoi. Il est monté où? À la montagne, Moïse. Il a vu quoi? Quelque chose de flamboyant. Soleil, soleil, soleil. On parle de Jésus, on parle de soleil. En islam, on te dit le soleil se lève à l'Occident. C'est Jésus qui se lève en France, qui apparaît en France. On a pour l'instant l'antéchrist, le roi pauvre, le roi riche. On va avoir le roi pauvre qui apparaîtra dans 7 ans. C'est Jésus. Le soleil se lève à l'Occident, c'est pas une rotation inversée de la Terre, même si c'est possible. Non, c'est le soleil se lève à l'Occident. Occident, Oxyr, Osiris, le royaume des morts. Vous voyez tous ces liens-là, je vous les fais vite fait. Voilà, Jésus est décrit comme un soleil. Il y a toujours l'auréole derrière. Voilà. Les SS, ces salopards, ils avaient le soleil noir, eux, qui se met entre toi et le vrai soleil. Dans The Economist 2016, vous avez 2 soleils. Pourquoi? Le premier et le second. Le premier, c'est Macron qui va enfumer tout le monde, qui va briller, il va aveugler tout le monde, et le vrai soleil qui arrive dans 7 ans. Voilà. Le courant valentinien, donc, la Pistis Sophia, le livre de Chevet, il n'y a pas de diable. L'âme est transmigratrice, c'est-à-dire qu'elle change de corps au fur et à mesure des réincarnations, et elle est immortelle. Et ça, c'est d'inspiration platonicienne. La vision à 4 étages, protopère, plérum, Yaoul Démiurge, qui enfle de colère, une énorme colère, il enfle, ça crée un néon qui est l'univers, il crée les archontes, le firmament, l'hebdomade, les humains, en regardant le reflet de lumière au-dessus, il essaye de copier, etc., etc., le dieu fabricant, bref, voilà, 4 étages. Il n'y a pas de diable, mais il y a un démiurge et son archonte, là, et son archonte, et là, ça explique beaucoup de choses, et c'est moins bancal que de croire qu'il y a un diable qui lutterait contre Dieu, le combat de Dieu contre le diable. Je croyais que Dieu était tout puissant, comment il ne va pas combattre le diable? Après on dit oui, non, mais tu comprends, il l'a créé, mais il le combat. Non, il ne le combat pas. Là, vous voyez, quand on dit oui, non, mais Dieu, il a créé le diable pour nous tester, machin, tu me parles du démiurge et de l'archonte Satan, sans le savoir. Voilà. Et c'est toujours pareil. 4 étages, ils en ont enlevé un avec toutes les connaissances et ils les ont éparpillés là. C'est pour ça que les religions monothéistes, elles ont un côté bancal un petit peu. Tu sais jamais de quel Dieu tu parles. Quel le Dieu froid, transcendantal, le vrai ou le Dieu chaud, le démiurge ou même Satan. Parce que pour certains, c'est leur Dieu. 2 écoles valentiniennes. L'école italique avec Héracléon, Ptolémée, Jésus est né psychique, et l'école orientale, Axionikos, Bardésiane. Pour eux, le corps de Jésus est spirituel et charnel, car modelé, voilà, bon. Alors ça, excusez-moi, voilà, je l'avais dit pour les septièmes, mais c'était pour les valentiniens. Pour les autres courants, alors le courant kratique, Tatien le Syrien, disciple de Justin, Didier Gustin, non pardon, de Justin Bridou, je sais pas, je connais pas Justin. C'était marrant à l'époque, ils avaient que des prénoms, les mecs, on dirait des chanteurs de rock, ou des enfants de l'Adas, trouvés à la Saint-Justin, à la Saint-Simon, voilà. Donc le courant kratique, lui, il est encore plus radical, il ne reconnaît pas les Écritures, ni l'Ancien Testament, ni les épîtres de Paul, ni les actes des apôtres. Il rejette le mariage, la sexualité, la viande, et le vin, c'est salaud. Ils utilisent l'eau pour l'Eucharistie. Ils pensent que l'âme est préexistante, qu'elle a été corrompue dans la chute, dans le charnel ou la matière, qui est intrinsèquement mauvaise. L'ancratique s'est peu à peu confondu avec le manichéisme et il se prolongera dans le bogomilisme. Le bogomilisme, les bogomiles, on les retrouve en Europe de l'Est, il me semble. Encore une fois, mi-route. Moi, je vous donne des notions à les creuser. Pour ceux qui s'amuseraient à penser que je recopie Wikipédia, il faut savoir que c'est 20 sources différentes et c'est une synthèse d'une vingtaine de sources différentes. Non, parce qu'il y en a qui ont le savoir inné, comme Rico Rams, qui pense que... Lui, il a un savoir inné, quoi. Il parle de 6 années lumière-seconde. 6 années lumière-seconde. Ça ne va rien dire du tout. Mais voilà, donc non, c'est...
C'est moi aussi j'ai fait preuve de syncrétisme, mais ça m'a demandé beaucoup de temps, et je préfère le lire. C'est difficile d'improviser, mais c'est mon travail. Et donc après c'est à vous de creuser, et puis peut-être que lorsque je reviendrai en hangout, on fera un hangout spécial gnose, mais qu'avec des gnostiques, hein. C'est pas des gens qui viennent m'appeler frère, ou des gens qui viennent juste pour se montrer qu'ils servent à rien. Voilà, donc multitude de mouvements, de traditions différentes. Le gnosticisme, c'est ça, c'est une multitude de mouvements, de traditions différentes, à des endroits différents, avec la totalité de la sagesse des mystères, pardon. L'explosion inexpliquée de tous ces mouvements, et la vision hérétique qui propage, a été fortement combattue par les religions monothéistes pendant 4 siècles. Donc il y a eu Nicée, 335, où là on a décidé de ce qui était le christianisme. C'est comme ça, et tout le reste on brûle ou on cache. Et ensuite, il y a eu Théodose en 397 qui, lui, a installé le christianisme comme culte de l'Empire, et il a interdit tous les autres cultes. À partir de là, les gnostiques se sont mis en sommeil. Bon, ils avaient déjà repris leur itinérance, mais ils se sont mis en sommeil, ils se sont cachés parce qu'ils risquaient leur peau. Tu vois, à Nicée, on a refusé plus de 50 évangiles. Et donc, il y a eu, au cours des siècles ensuite, il y a eu l'apparition du soufisme, il y a eu les cathares, il y a eu tout un tas de mouvements d'ignostiques, mais la véritable... Bossuet a parlé du gnosticisme, enfin bon. D'ailleurs, ce même gnosticisme a influencé un petit peu, même les religions, il les a influencés à sa manière, mais il a fallu attendre Qumran et Nag Hammadi, à partir de 45, pour assister à la renaissance de ces mouvements gnostiques, gnosticisme. Je regarde. Voilà. En fin 19e, début 20e siècle, il y avait la théosophie, le positivisme, une sorte de luciféranisme. Auparavant, on a eu les Templiers qui se sont inspirés, on a eu les Rose-Croix, on a eu les francs-maçons, opératives, pas opératives. Il y a eu tout un tas de gens qui se sont inspirés. L'alchimie s'est inspirée de la gnose. Beaucoup de grands écrivains, dirigeants et autres, Baudelaire, Rimbaud, Hegel étaient gnostiques. Voilà. Donc, mais il a fallu attendre 45 pour véritablement assister à la renaissance du gnosticisme, avec la découverte donc de nombreux textes qui venaient contredire les versions expurgées des religions. Donc en gros, on avait une version, et puis tu t'aperçois que c'est la version expurgée, et que la véritable version, parce qu'elles sont datées, tout ça, je veux dire, il n'y a pas de canular, te raconte une histoire qui n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on nous aurait menti. Qui a fait ça? Pourquoi? Elle est là la question, les gars. Elle est là la question, pour les croyants. Pourquoi est-ce que les religions ont réécrit les trucs, les ont réécrits d'une mauvaise manière, les ont déformés, ont caché des trucs? Pourquoi? Là, vous opposez pas à Dieu en vous posant cette question. Peut-être qu'il aimerait que vous posiez cette question. Voilà, donc après, quand tu es né dans une famille, là je m'adresse aux trois cultes monothéistes, quand tu es né dans une famille, tu as été conditionné pour croire en ça, et la foi, ça, c'est ça et rien d'autre, c'est moi qui ai raison. Pourquoi tu as raison? Alors qu'on te montre que tout ça, c'est en bout de chaîne, c'est la 10e, 11e personne qui... Voilà, c'est l'homme qui a vu l'ours, c'est les bouquins. Là, on a expurgé tout un tas de livres, tout un tas d'évangiles. Je vais t'en citer, moi, l'évangile de Barnabé, par exemple. L'évangile de Barnabé, il a été brûlé parce qu'il parle d'un paraclet qui arrive à la fin. Un paraclet, c'est un défenseur. Ce défenseur, il s'appellera Ahmed. Ahmed, Mohamed, et c'est lui qui viendra clore. Alors, voilà, alors les musulmans, vous enflammez pas, parce que je pourrais vous opposer aussi des trucs qui n'iront pas dans votre sens. L'évangile de Barnabé a occulté le fait que Jésus humain était marié avec Marie-Madeleine, qui était l'apôtre des apôtres. Ils ont caché ça, parce qu'à un moment donné, ça ne les intéressait pas de voir leurs prêtres se marier, et à partir du 11e ou 12e siècle, je crois, on a interdit aux prêtres de se marier. Vous voyez, ils font des aménagements à leur sauce, et ils te disent c'est Dieu. Alors ça les arrange. C'est comme pour le mariage des prêtres, hein. Ça n'a jamais été interdit. Si vous allez, je crois, au Proche-Orient, dans certaines églises chrétiennes de cultes différents, je crois maronites, ben, les prêtres sont mariés, les curés sont mariés. Voilà, hein. Il faut poser les bonnes questions. Donc on a un autre son de cloche. Cette fois, on a plein de textes. Avec Qumran et Nag Hammadi, on a plein de textes. L'évangile de vérité, l'évangile de Judas, l'évangile selon Marie, selon Thomas, le livre secret de Jean, la Sophia de Jésus-Christ, Stis Sophia, l'Apocalypse d'Adam, l'évangile de, je sais pas, de Ricoram, si tu veux, la Bible, l'hypostase des archontes,
etc., etc., etc. Et tous ces évangiles, tous ces textes viennent contredire la version minimum, la version TéléZ que nous ont donné les livres religieux. Je m'excuse de parler comme ça, mais ça meurt de moi, quoi. Tu découvres ça et on te ment pendant des siècles, quoi. Parce que ça arrange trois mecs, ça arrange un pape, ça arrange un mufti, ça arrange l'autre il arrive, je veux pas ça, l'autre il te fait une sourate à l'envers, une sourate à l'endroit, l'autre il a pris le livre et il t'a fait un truc, voilà, talmudique, il faut l'interpréter comme ça. Mais pourquoi vous avez, je sais pas, arbitrairement vous avez décidé de ça et pas de ça? Et comme disent pas, par exemple, le Coran a été écrit, envoyé par un ange et il n'a jamais été modifié, s'il te plaît. Hein, bon, ça va, restons sérieux 5 minutes. Non, mais c'est vrai, je veux dire... parce que moi, bizarrement, j'ai des sources qui me disent que Mahomet était un alphabète, ou illettré, que c'est un scribe-feuge qui lui aurait écrit l'histoire, que l'histoire, elle n'aurait pas été donnée dans le bon ordre, etc., etc. Donc moi, j'attaque pas les religions, j'attaque déjà le conditionnement stupide qui donne une mauvaise foi de certaines personnes qui ne sont pas carrées, et puis la logique veut que, voilà, il y a un truc, l'histoire a été réécrite plein de fois, on a les preuves, hein, je veux dire, c'est là. Et toi, tu vas prendre le dernier truc, la vision la plus expurgée, quoi. Et puis t'en fais un bouquin avec la foi du charbonnier. Ben non, ben moi je suis gnostique, tu vois, gnostique, du gnosticisme, je le suis, moi. Et c'est bizarre, quand j'ai découvert ça, au début de mon cheminement, ça a fait tilt dans la tête. Mon intuition m'a dit, ben voilà ta réponse. Parce que depuis petit, l'explication qu'on me faisait des religions... moi, j'avais déjà 10 ans, je me disais, ça c'est de l'arnaque, ils racontent des conneries, tous ces gens-là. Dieu te surveillerait à tout moment, machin, non. Il y a une autre explication, ils n'ont rien compris. Voilà. C'est sûr que si Dieu c'est un logiciel et qu'il envoie une session, oui, il a toutes les données de tout ce que tu fais. Est-ce qu'il est là pour te surveiller pisser? Par exemple, prenons l'exemple de la simulation, c'est la clé qui explique toutes les incohérences, tous les paradoxes, qui lève tout. Revenons au gnosticisme. Donc, on s'aperçoit que le gnosticisme, c'est un lien entre le polythéisme et le monothéisme cadré. Voilà. Monothéisme cadré qui confond le diable, Satan, Lucifer, qui ne parle pas trop de la nature de ce monde, enfin, qui nous dit en tout cas qu'il y a ce monde et il n'y a rien d'autre au-dessus. Paradoxal quand même. Ce monothéisme qui appelle le démiurge Dieu, qui nous invente des histoires avec Satan qui apparaît pas, etc. Et le fameux bref, voilà. Voilà, donc une réécriture des spiritualités anciennes arrangées en fonction des rapports de force. Voilà ce qu'ont été les religions. Tous les 2160 ans, tu as de nouveaux cultes en accord avec la constellation du moment. Voilà, quand c'était les cultes béliales, les cultes du taureau, etc., arrivé le culte du poisson, on a eu Mitra, on a eu le christianisme, bim bam boum, voilà. Et là maintenant on arrive à la maison, au Verseau, celui qui verse de l'eau. Un jour, les apôtres ont demandé au Christ, dis-nous quand est-ce que tu reviendras. Il leur a dit, lorsque vous verrez un homme porter de l'eau et rentrer dans une maison pour verser cette eau, suivez-le. Voilà, la maison Verseau, hein, l'âge du Verseau. L'âge du Verseau qui a commencé dans les années 60. Hein, parce qu'il faut savoir que pour rentrer dans une constellation, tu ne rentres pas immédiatement, c'est à 1 degré tous les 72 ans, ça. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça la précision des équinoxes. Voilà. Ouais, c'est un petit peu comme si on était parti des cultes primordiaux, culte de la mer, ensuite l'animisme, les polythéismes, l'énolatrie, la monolatrie, le monothéisme. Et la gnose, on pourrait l'intercaler entre les religions et l'énolatrie, par exemple. Alors attention, je ne les classe pas par ordre de validité, mais par ordre de processus. Hein. Pour moi, l'animisme vaut aussi des autres religions. L'animisme, c'est quoi? C'est juste dire que tout ceci est un grand tout et que tout est Dieu. Voilà, c'est pas un polythéisme. Enfin, beaucoup de gens n'ont pas compris l'animisme, qui est la croyance vis-à-vis des forces de la nature, sachant qu'il y a toujours un principe unique. Même pour les polythéistes, hein, on a parlé de l'hindouisme et de l'Égypte, mais c'est des monothéismes déguisés. Dans le sens où ça part toujours d'un principe premier, un principe unique. La religion indienne est une religion monothéiste. Tout est Brahma, Vishnu est Brahma, Ganesh est Brahma, tout est Brahma. Les gens qui me disent c'est une religion polythéiste, allez voir, c'est une véritable religion monothéiste qui part de l'un. En plus, sur le plan de la physique, c'est merveilleux, on part de l'un et il y a l'entropie qui fait qu'il y a diversité ensuite. Et toutes ces diversités viennent de l'un. Donc, Qumran, manuscrit de la mer Morte, plusieurs livres d'Enoch, des récits contredisant l'Ancien Testament, un texte retient l'attention,
celui de la guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres. Nag Hammadi, Haute-Égypte, 47, 48, 51, site dévoilant une bibliothèque complète de nombreux écrits gnostiques remettant en cause l'évangile canonique et qui sont de nouvelles sources, ces écrits, sur le 1er siècle. Selon certains courants, et moi je le pense, Jésus serait gnostique, comme le christianisme primitif. Voilà. Donc le gnosticisme nous donne un petit peu une autre image, un petit peu de Dieu, de l'univers. Alors certains vont le trouver hérétique, d'autres vont passer leur chemin et vont rester bloqués à la dernière version qui est sortie il y a 500 ans, ou il y a 1000 ans, ou il y a 1500 ans. Et puis les gens plus intelligents creuseront un petit peu cette vidéo parce qu'il y a du boulot derrière. Hein. Je vous rappelle que le cheminement, c'est pas on vous donne des cours et vous les réalisez. Le cheminement, c'est on vous donne des bouts de trucs et c'est à vous de faire votre chemin. Et c'est un chemin fait de connaissances et d'expérience. C'est pour ça qu'il faut toujours rester dans ce monde. Ce monde est mauvais, on n'est pas de ce monde, mais il faut les expériences de ce monde, il faut les connaître. Tu vas bosser, tu vois des gens, tu fais des trucs, tu te divertis. Et je veux dire, tu coupes pas, t'as pas la force et ça serait stupide d'aller t'enfermer dans une grotte et de jouer à l'austère ou au moine. C'est très compliqué. Au bout de 2 ans, tu pètes un plomb et tu as abandonné ton cheminement. Il faut cheminer là où tu peux cheminer. Voilà. Aujourd'hui, les influences du gnosticisme sont partout. Culturellement, que ce soit des livres comme Simulacron, l'œuvre de Asimov, les robots qui deviennent humains parce qu'ils acquièrent l'émotion, l'œuvre de Philippe Dick, que ce soit dans le cinéma, avec Tron, avec Matrix, avec Dark City, avec les séries des années 60-70, même l'âge de cristal, la série toute pourrie où ils sont en collant, l'âge de cristal, apporte une vision gnostique matinée de New Age. Là, le gnosticisme a été récupéré par le New Age. Alors le New Age, c'est l'escroquerie. Oui, c'est l'escroquerie et c'est le caca de la spiritualité. Voilà, excusez-moi de le dire comme ça, c'est la merde de la spiritualité, c'est le dévoiement de la spiritualité. C'est composé de neuneux, de crédules, de vieilles ménopausées qui se prennent pour des déesses et d'escrocs. Voilà, et qui déforment tout, parce que la plupart des concepts gnostiques ont été récupérés par le New Age, ont été déformés, ont été trafiqués, comme ils ont déformé la physique quantique en lui faisant dire n'importe quoi. Voilà, bref. Allez continuer à vendre vos bougies et vos pierres là et arrêtez de nous faire chier et allez vous faire appeler princesse machin chouette et maître machin de l'église gnostique de France et disparaissez. Voilà. Le gnosticisme a inspiré les sociétés secrètes, les sociétés semi-secrètes, les sociétés occultes, les francs-maçons, hein, ça en inspire. Ça a inspiré la philosophie, ça a inspiré la littérature. Je vous ai cité Baudelaire tout à l'heure, mais on peut vous citer tout un tas d'autres écrivains. Pour la philosophie, le néoplatonicien. Ça a inspiré la science. Beaucoup de scientifiques sont platoniciens et ne veulent pas le dire. Pour eux, par exemple, l'univers est d'essence mathématique et il aurait été fabriqué, qu'il y a des lois avant l'univers engendrant l'univers, etc., etc. Il a influencé le gnosticisme certaines nouvelles religions comme le néo-druidisme. Ouais, le néo-druidisme. D'autres paganismes aussi. Donc voilà. Renaissance tout azimut à l'heure du déclin de certaines religions ou lorsque certains dévoiements d'autres religions occupent le fil de l'actualité. Voilà, il y a une montée de spiritualité. Voilà pourquoi beaucoup de gens... Mais posez-vous la question, beaucoup d'entre vous êtes gnostiques. Gnostique, c'est pas tu le deviens, c'est tu l'es en naissant. Tu t'en rends pas compte. Si tu te poses des questions, les versions des religions, elles te gênent un peu, mais en même temps, tu sais qu'il y a des trucs bons là-dedans, il y a ça qui t'intéresse, ça, et puis tu te poses des questions, et puis petit à petit, enfin voilà, c'est ça être gnostique, c'est déjà commencer à se poser des questions, il y a un malaise, tu es dans ce monde-là, mais ce monde-là, il paraît absurde, il paraît stupide, et ce qu'on te raconte sur ce monde-là te paraît bancal. T'as un truc au fond de toi qui te dit, il y a un truc, il y a un problème, là on est en train de m'emboucaner, c'est n'importe quoi, tu vois. Bah, la vision de Dieu, c'est quoi cette vision de Dieu? Et nous, on est là pourquoi? Alors moi, quand j'ai demandé autour de moi, bon, j'avais pas des lumières, bah, c'est comme ça. Non, mais je te pose, oui, mais c'est comme ça, voilà, ça, c'est les incapables quand ils savent pas expliquer, parce qu'eux-mêmes, ils sont dans le conditionnement, c'est comme ça. Pourquoi t'es musulman? C'est comme ça, comme disait, c'est comme ça. Ben non, c'est pas comme ça, t'es un con, c'est tout. Tu sais pas pourquoi t'es ça, quelque part, même Dieu, il veut pas de toi. T'as été musulman parce que t'es né dans un conditionnement musulman, comme t'aurais été chrétien ou juif, dans un conditionnement idoine.
Hein. Et donc après, à partir de là, tout ce qui est, c'est moi qui ai raison. Pourquoi? Parce que tu es né là, tu serais né à côté, tu aurais dit d'à côté, c'est moi qui ai raison aussi. On se calme. Star Wars, les Jedi contre les Sith, la Force obscure. Bon, ce qu'ils ont oublié à Star Wars, c'est de dire que c'est Hollywood, et Hollywood, même s'il y a beaucoup de films, la plupart des films que vous regardez de SF sont d'essence gnostique. Allez bien vous renseigner, allez bien décrire. Truman Show, c'est gnostique. Non mais si, Truman Show, c'est gnostique. Et ouais, parce que le démiurge, c'est la société de production. Et lui, il va au-delà. Il est allé aux limites pour voir, et il a découvert la supercherie. Et il s'est libéré, et sa vie a pris un autre sens. Et pour aller au Fidji avec sa copine là qui jouait une figurante. Ah, c'est pour ceux qui se rappellent Truman Show. Tron 1, Tron 2, c'est l'histoire d'Osiris, Tron 2. C'est à la fois l'histoire de la simulation et c'est gnostique. Alors tout à l'heure j'ai parlé de gnose satanique, de fils des ténèbres et de fils des lumières. C'est simple, hein, les fils des lumières. On a différents plans, avec une reproduction à l'échelle, à différentes échelles, on retrouve un peu le même genre de construction. Et vous avez ce qu'on appelle des fils de lumière. Alors, notre étincelle divine, notre pouvoir divin, il est dans le pouvoir de créer sur ce plan, de recréer ce qui existait ailleurs. Platon dit, on n'invente rien, on ne fait que redécouvrir. Voilà. Notre côté divin, c'est de créer un bouquin, un jeu, discuter avec des gens, apporter quelque chose, c'est ça l'étincelle divine, c'est le pouvoir de créer. Parce que eux, ils ne peuvent qu'imiter, ils ne peuvent que singer. Il leur manque quelque chose, ils ne peuvent pas créer. C'est à ça aussi que tu reconnais leur créature idyllique. Elles singent, elles imitent, elles restent dans la normalité. Attention, tous les gens qui restent dans la normalité ne sont pas des idylliques ou ne sont pas sataniques ou n'appartiennent pas. On appartient tous au démiurge d'une certaine manière. Mais notre étincelle divine nous permet de créer. Il faut créer sur ce plan ou créer sur les plans inférieurs. Il est là le travail de la lumière, c'est porter la lumière vers les plans inférieurs pour repousser les ténèbres. Les fils des ténèbres, eux, ne veulent pas créer sur leur plan ou les plans inférieurs, quoique s'ils créent sur leur plan, mais ils se veulent l'égal des plans supérieurs. Ils se veulent l'égal du démiurge, ils se veulent l'égal de Dieu. Donc eux, ben, c'est le clonage, la transhumance, la procréation médicalement assistée, c'est tout un tas de choses qui sont contre nature, c'est-à-dire contre les lois de la nature. Moi, je ne juge pas après. Pareil, j'ai pas envie de risquer un procès, on est en France en 2018, hein, tu peux risquer un procès pour 3 mots, la liberté d'expression, surtout quand c'est mal interprété, parce que, bon, bref. Ces gens-là se veulent l'égal de Dieu, ils veulent la transhumance pour être immortels, ils veulent faire remonter les ténèbres, ils ne créent pas, ils veulent rivaliser avec les plans supérieurs, alors que tu dois normalement créer dans les plans inférieurs ou dans ton plan. Quand on fait le clonage sur notre propre plan, c'est se vouloir l'image de Dieu. Quand on commence à mélanger le principe féminin et le principe masculin, et on a des gens qui ont des doubles polarités, qui portent une barbe et une robe, je m'excuse. Hein? Bon. Et je parle pas d'homosexualité, ça je m'en fous, ça. Je parle juste de Conchita Wurst, de gens comme ça. Quand on voit dans des gay pride des gens qui ont des sucettes en forme de pénis qui lèchent, je m'excuse, là aussi il y a quelque chose de malsain et qui vient du bas, des ténèbres, là, c'est pas... Là, on ne parle pas d'homosexualité, on ne parle pas d'amour, on ne parle même pas de... Non, là, on parle de... Il faut voir, il y a des trucs quand même, c'est de l'ordre de l'intuitif. Hein. Donc voilà, d'un côté, on veut chasser les ténèbres, de l'autre côté, on veut les faire remonter. Et ce combat-là, il est, je ne vais même pas dire millénaire, parce que le temps n'existe pas hors de notre dimension. C'est un combat qui a toujours été, voilà. Le chaos, la lumière, les ténèbres, le chaos, la densité, la matière, l'éternité, divinité, l'esprit, la lumière. Donc voilà, donc les gnostiques, Satan, l'archonte et l'adversaire. On va voir après, on verra après dans les autres vidéos ce qu'est Satan, ce qu'est l'adversaire, ce qu'est etc., l'homme de main du démiurge. Voilà, donc j'ai fait un petit tour rapide, mais ça a pris 2 heures. 1h42 exactement, je pensais la faire plus courte. Vous voyez, cette première vidéo, je vais même la découper en 2 vidéos, parce que ça a pris 2 heures pratiquement, là, putain, ouais, c'est 15 heures déjà. Voilà. Dans la deuxième vidéo et la troisième vidéo, dans la deuxième, on va parler du tronc commun, des concepts, et dans la troisième, on va réévoquer ces concepts avec plus de précision, et puis essayer de les décrypter. Et dans la quatrième, qui sera courte, mais comme là je vais couper celle-ci en 2, la deuxième risque d'être la troisième la quatrième, et la quatrième je vais peut-être la greffer, on verra.
Dans cette 4e vidéo, je pensais revenir un petit peu sur le gnosticisme actuel et qu'est-ce qu'être gnostique, mais je pense que je vais la rattacher afin de rester sur une série de 4 vidéos. Donc celle-ci coupée en 2. La deuxième sera la 3e sera la 4e, et dans la 2e et 3e, on abordera les concepts. Je vous remercie, je remercie ceux qui me suivent. Laissez vos commentaires. Alors pour les nouveaux, commentaires préapprouvés. Donc lorsque vous ne voyez pas votre commentaire apparaître, ne vous inquiétez pas, ne dites pas je vous censure, c'est pas vrai. Non, c'est que j'ai beaucoup de travail en ce moment, parce que contrairement à ce que peuvent penser certains, je ne vis pas du RSA, je travaille, j'ai plusieurs activités, et j'essaye maintenant, j'ai envie maintenant de faire des choses de qualité. Donc je prends mon temps pour faire des vidéos, comme là, et j'essaye de préapprouver rapidement. Voilà pourquoi je n'apporte pas forcément de réponse, mais je vais faire une vidéo réponse à un moment donné, ou un live, ou un hangout, pour un petit peu vous répondre. Voilà. Merci à toutes, merci à tous. J'espère que cette première partie sur l'histoire du gnosticisme et la différence entre gnose et gnostique vous auront plu. En tout cas, j'essaie de faire de mon mieux et d'être dense, d'être intéressant. À vous ensuite d'aller creuser les pistes, et n'hésitez pas à me rectifier si j'ai fait des erreurs. Ciao, et comme on a jusqu'au 31, je souhaite une nouvelle fois la bonne année à tous ceux qui me suivent, à tous les gens de bien, hein, donc je vous souhaite une excellente année, je vous souhaite la santé. Voilà, comme je vous l'ai dit l'autre fois, pour le reste, vous démerdez, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, je vous souhaite la santé, que les malades ne soient plus malades, que les bien portants continuent à l'être, que tous ceux qui ont des proches malades, ben je souhaite à ces proches de guérir, enfin si leur destinée était de guérir, peut-être que quelque part, voilà. Donc, ciao tout le monde.